suis choquée là. Oh, wow. Welcome you guys to my YouTube channel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, alors bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne maintenant. Je vais mettre mon Instagram juste ici, comme ça vous pouvez aller me follow juste là. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour vous les gars. J'ai fait mon test ADN sur myheritage.com. Donc c'est un site où en gros ils vous envoient un kit. C'est comme une espèce de box. Et il vous envoie 2 cotons-tiges avec 2 tubes. Et en fait, voilà, vous mettez le coton-tige pendant 60 secondes à l'intérieur de votre bouche. Et vous frottez genre sur la mâchoire pendant 60 secondes. Donc vous le faites 2 fois. Donc en gros, ça dure 2 minutes. Vous mettez le coton-tige justement dans le kit. Et enfin, du coup, vous envoyez le kit au laboratoire. Et qu'est-ce qui m'a fait pousser à faire le test? Donc moi en fait, pour parler un peu de mon background, voilà, je suis martiniquaise, mes 2 parents sont antillais, ma mère est métisse, elle est suisse-allemande et aussi antillaise, mon père est antillais et la grand-mère de mon père, je sais elle est née à Panama, donc en Amérique du Sud. Donc voilà, c'est le seul truc que je sais de ma famille, mais à part ça, on est martiniquais. Voilà, donc moi j'ai vraiment grandi en France. Voilà, j'ai grandi en France, j'ai la nationalité française, d'origine antillaise. Donc c'est le seul truc que je sais. Et après, à part ça, voilà, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un test pour au moins vérifier que ces sources sont affirmatives. C'est juste pour le fun que j'ai fait ça et juste pour voilà quoi. Et puis je sais que aussi, il faut savoir un truc, que tous les Noirs viennent d'Afrique. Il y a beaucoup de gens d'Amérique latine ou même des Antilles carrément, enfin qui ne savent pas que leurs ancêtres venaient directement d'Afrique. Oui, certes, il y a eu des mélanges, mais c'est vrai que mon côté noir, je sais que mes ancêtres viennent directement d'Afrique, mais après où? C'est pour ça que moi je me sentais pas éligible de dire je suis africaine. Bien sûr, je sais que mes ancêtres viennent d'Afrique, je sais pas aussi d'hommes, mais ou en Afrique. Donc c'est pour ça que je me sentais pas à l'aise encore de dire que j'étais africaine. Donc je me suis dit pourquoi pas faire le test, allons-y. Et si vous êtes intéressé à découvrir mes résultats, alors restez dans la vidéo. Donc je vais ouvrir myheritage.com, je vais me connecter, je mets mes identifiants et tout. Ok, donc j'ai mis le petit screen là. Ok, donc ça fait. Donc pour moi, je m'attends vraiment à ce qu'ils disent déjà des pays en Afrique, ça c'est sûr. Moi, je m'attends à ce qu'ils disent des pays en Afrique. Après, je sais pas où, ça va être une surprise. Et je pense qu'ils vont dire aussi allemande, parce que vu du côté de ma grand-mère qui est blanche, elle est suisse-allemande, donc je me dis peut-être que ses ancêtres venaient de là-bas avant d'immigrer en Suisse. Et je pense qu'on a des mélanges, je pense que j'ai des mélanges aussi indiens et peut-être asiatiques, donc on verra. Et je pense que je suis aussi française. Donc, vu que la Martinique a été colonisée par les Français. Donc, moi, personnellement, je m'attends à ces résultats-là. Donc, on verra si c'est vrai. Ok, donc, je regarde. Joanna, ready to explore your ethnicity? Let's go, baby! Ok. Joanna, you are... Nigerian, 31... Je suis nigérienne à 31,4%. Europe de l'Est, 18%. Quoi? Hein? Irlandaise à 14,6%. Sierra Leone, 14%. « 22%, 22%, 5 autres ethnicités. » Je vais regarder
exactement les précisément. Mais je suis choquée, je suis nigérienne. Je suis nigérienne, je suis trop contente. Ah, je suis nigérienne. Oh my god. Je suis trop choquée. Ok, donc ils mettent que je suis africaine à 56,5%. Donc West Africa, donc l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est tout ce qui est... Je suis nigérienne, genre nigérienne, 31,4%. Ok, donc Afrique de l'Ouest. Donc ils ont entouré vraiment tout ce qui est Cap-Vert, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, Congo. Ils ont tout entouré, donc je suis à 7%. Et en gros, mon plus gros pourcentage africain, c'est nigérienne. Oh, je suis trop contente. 31,4%. Et ensuite, Sierra Leone, donc c'est tout ce qui est vers la Guinée. Je suis 14%. Waouh! C'est un truc de ouf. Waouh! Oh. Sorry. Je suis choquée! Je suis grave choquée. Je suis trop contente. Franchement, au moins, j'ai les réponses à mes questions. Trop contente. J'ai Kenya. Waouh! J'ai Kenya à 2,2%. C'est en gros, c'est à côté de l'Éthiopie, le Soudan, la Rwanda. Trop stylé. Ok. Ensuite, j'ai Afrique du Nord. Donc, ils ont entouré tout ce qui est Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Égypte. Et j'ai 1,8%. Donc, je pense que c'est quand il y a eu la conquête arabe. Il y a eu peut-être un petit arabe qui est passé dans ma famille, je pense. Mais peut-être ça date. Hein. Ouais, bah, du coup, ça date, ouais. C'est sûr. Mais trop stylé. Je suis trop contente pour le coup. Je viens de partout en Afrique. Je viens de West, North. Et je viens de l'Afrique... à côté de l'Afrique du Sud aussi. Trop stylé. Ok. I'm happy. I have no complaint for now. Je suis trop contente. Franchement, pour l'Afrique, j'allais pas me dire, bon, je viens exactement de là. Je me dis, je sais que je viens de plusieurs pays en Afrique, mais après, ouf. Donc, trop contente. Donc, on va voir si les pays d'Europe, c'est ce que je m'attendais. Par contre, les pays d'Europe, ça vient d'où en fait? Donc, je suis européenne à 41,7%. Ok, donc je suis blanche à 41,7%. Ok, donc ils mettent Europe de l'Est. Donc l'Europe de l'Est, ils ont entouré, je suis quand même à 18%. Ouais, 18%, ils ont mis tout ce qui est Pologne, Ukraine, la Roumanie, l'Autriche et la Bulgarie. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça, mais pas du tout. Je suis grave choquée. C'est un truc de ouf. Wow. Bon, après, c'est vague, hein. Ils ont pas dit exactement où je viens, mais ils disent qu'en gros, j'ai des ancêtres russes et ukrainiens. Je suis choquée. En fait, je sais pas, ça vient d'où. C'est trop bizarre. Ok, donc j'ai des ancêtres russes à Skip, quand même à 18%, hein, donc c'est quand même... Voilà. Ensuite, en Europe, toujours, je suis irlandaise et écossaise à 14,6%. Je suis écossaise, je suis choquée. Je pense que c'est parce que le Nigeria, il a été colonisé par les Britanniques. Ils ont entouré aussi la Bretagne. Donc je pense que c'est quand il y a eu les British qui sont arrivés au Nigeria pour la colonisation avec l'esclavage et tout, etc. Je pense que c'est pour ça. Mais en gros, en tout cas, je suis anglophone. En fait, ils ont même pas mis la France. Je suis choquée. En fait, je suis pas française dans le sang. En fait, ma vie, c'est un mensonge. C'est un truc de ouf. Je suis pas française. J'ai aucun sang français, c'est un truc de ouf. Je suis 100% anglophone. J'ai Nigeria, ils parlent anglais là-bas. J'ai Sierra Leone. Je suis choquée. Je suis choquée de ouf. Je suis irlandaise. Écossaise.
Ok, en gros, je suis british. Waouh, je suis choquée. Faut que je fasse des recherches parce que du coup, je sais que la Martinique, elle a été colonisée par les Français, mais je pense qu'en fait, les premiers Européens qui sont venus aux Antilles étaient les Britanniques en fait. Et puis après, je pense que les Français sont arrivés en Martinique, peut-être, ou en Guadeloupe, parce qu'il y a quand même pas mal d'îles britanniques. Je sais pas. Mais je suis choquée. Ok, bon bah. C'est pour ça que je comprends pourquoi j'ai. En fait, depuis petite, je me suis jamais sentie française. Franchement, ok, je suis née là-bas, j'ai la nationalité française, j'ai eu l'éducation à la française, oui. Mais au fond de moi, je sais que j'ai jamais été. Je me suis jamais sentie française. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai toujours été proche de la culture anglophone. Pas forcément la culture américaine, mais la culture anglophone en général, en fait. J'ai toujours été fascinée par les gens qui parlent anglais. Je sais pas, mais c'est un truc de ouf, j'ai toujours été proche en fait. Genre, je sais que ma meilleure amie, elle était américaine. Elle parlait tout le temps anglais avec sa mère quand je venais chez elle. C'était ma première copine, je crois, j'avais 6 ans. Après, j'avais une copine, elle était à moitié française, à moitié anglaise. Pareil, j'allais chez elle, elle parlait tout le temps en anglais avec sa mère. J'ai toujours été hyper proche en fait de la culture. Et en fait, maintenant, je comprends. Et je m'en souviens même à l'école, les gens disaient ouais, mais de toute façon, Joanna, toi, t'es pas française. Toi, t'es pas française, t'es pas de nous, t'es pas des nôtres et tout, toi, t'es américaine. On m'a toujours dit des trucs comme ça, et limite, c'était un peu sur un ton jaloux, en fait. Mais vraiment, c'était vraiment sur un ton jaloux, et parce qu'il y en a qui disaient que j'avais un délire américain, mais c'est parce que, enfin, voilà, avec toutes les séries que je regardais, les films que je regardais, j'étais vraiment fascinée par la culture anglophone, en fait, et la plupart des musiques que j'écoute sont des musiques anglophones. Donc maintenant, je comprends, en fait, parce que c'est moi, en fait, ça fait partie de mon DNA, de mon ADN et bah maintenant je comprends pourquoi je suis comme ça en fait. Make sense. Je suis italienne, ok. 9,1%. Je pense ils ont entouré la partie suisse et je sais que ma grand-mère me venait de Suisse. J'aurais pensé qu'on aurait des ancêtres allemands, mais en fait je pense que ces ancêtres, parce que je sais qu'en Suisse il y a 3 parties. Donc il y a la partie allemande, donc ma famille elle vient de la partie allemande. Donc ma famille parlait que en allemand et tout, enfin voilà. Et il y a aussi la partie française et il y a aussi la partie italienne. Donc moi je pense, à mon avis, l'italien, enfin ouais, l'italien ça vient de ma grand-mère. Je pense que ses ancêtres, peut-être ses arrière grands-parents venaient d'Italie, peut-être. Donc quand même 9,1%, j'aurais pensé Allemagne, mais en fait pas du tout. Je pense qu'il venait d'Italie en fait. Et puis après ils ont immigré en Suisse dans la partie allemande. Je pense que c'est pour ça que j'ai du sang italien. Make sense encore. Ensuite, ils ont quand même mis 1,8% America. Ok, donc je suis américaine, baby. Bon, pas américaine des États-Unis, mais je suis américaine de l'Amérique du Sud. Donc ils ont mis Mesoamerican et Andean. Donc ça veut dire quoi? En gros, c'est tout ce qui est population indigène. Ils ont tous les Caraïbes hein, quand même. Hein. Donc en fait, ils ont entouré tout le Mexique jusqu'à l'Argentine. Donc Mexique, Caraïbes et l'Argentine. Ça peut make sense parce que je sais que mon arrière-grand-mère est née en Amérique du Sud. Elle venait de Panama. Donc, maybe. En gros, ils mettent que mes ancêtres viennent des indigènes en Amérique du Sud. Tout ce qui est colombien, enfin, en gros, des origines colombiennes. Tout ce qui est... Waouh, je suis choquée. En gros, c'est là où il y avait les cités d'or, quoi. Le Pérou et tout. Amérique centrale. En gros, c'est là où il y avait les empires mayas. Je suis choquée, je regardais le dessin animé quand j'étais petite sur Gulli et c'était les cités d'or. En gros, mes ancêtres ils viennent de là, je suis choquée. Waouh! En fait, je viens de partout, en fait. Je viens de partout. Genre, vraiment, j'ai un mélange de ouf. Waouh! Ok, donc en gros, je suis Mesoamerican Indian. Waouh! C'est un truc de ouf. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ces résultats-là. Je suis choquée. Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est un truc de ouf.
J'ai encore choqué. Bon, ça peut make sense. Franchement, tout ce qui est méso-américaine, je peux comprendre. Donc en gros, je suis américaine et latino. Bon, à 1,8%. Mais ça peut make sense quand même. Mais je suis contente d'être nigérienne quand même. Je suis contente. Davido, Burna Boy. On est dans la même famille. Il faudrait que j'aille au Nigeria d'ailleurs. Franchement, prochain trip, Nigeria. Nigeria, baby. Je suis trop contente. Oh, franchement, en Afrique, je savais pas d'où je venais. Hein. Je pouvais m'imaginer de tout et au final, bah, j'ai eu tout. J'ai eu Nigeria, Sierra Leone, Kenya, North African. I'm happy. I'm very happy. Par contre, les pays d'Europe, je suis un peu perplexe. Hein. Je m'attendais quand même à la France. Au moins aller 10% française, mais en fait, non. J'ai Europe de l'Est, et c'est mon plus gros pourcentage. Donc tout ce qui est Pologne, Autriche, Ukraine, je sais pas ça vient d'où, mais je pense que ça vient de loin. Hein. Je pense que ça vient vraiment de mes ancêtres d'il y a hyper longtemps, parce que je connais personne de là-bas. Donc c'est un truc de ouf. Irlandaise, bon, je pense qu'il y a eu un lien avec le Nigeria, donc je ne suis pas choquée. Et après, italienne, je pense que ça vient vraiment de ma grand-mère, des ancêtres de ma grand-mère. Ça se trouve, ma grand-mère, elle le sait même pas en fait. Elle sait même pas qu'elle est italienne. Ça se trouve, pour elle, elle est allemande et elle est dans ses... Voilà. Donc, parce que quand on réfléchit bien, au final, aujourd'hui, les gens, ils voyagent et tout, etc. Ils immigrent dans les pays, etc. Mais ils le faisaient aussi, même à l'époque. Je sais que, par exemple, la Martinique, j'ai fait un peu des recherches et en fait la Martinique elle a été découverte par Christophe Colomb. La Martinique elle a été colonisée par des Français en 1635, mais Christophe Colomb a découvert les Antilles, en gros la Martinique, dont la Martinique, le 15 juin 1502. Et je sais que le premier peuple en fait aux Antilles étaient les Arawaks. Les Arawaks. C'est comme les Indiens. C'est un peuple un peu indigène, sauvage. Voilà, c'était les Indiens. Sauf que je pense que quand Christophe Colomb a découvert comme pareil les États-Unis, les Européens les ont tous exterminés. Il y avait plus, sachant que voilà à l'époque les Européens avaient des armes. Donc je pense que quand ils ont découvert l'Amérique, dont les Caraïbes, ils ont exterminé tous les Indiens en fait. Donc il y avait même plus personne à la fin. Enfin voilà. Mais c'est hyper intéressant en fait. C'est vraiment intéressant. En fait ça m'a beaucoup poussé à faire de plus en plus de recherches sur ma culture et vraiment d'où je viens exactement. Et en fait tout devient logique en fait. Parce que c'est vrai, imaginons, je sais pas, genre plus tard, je vais déménager au Canada avec mes enfants, et du coup mes enfants deviennent canadiens, et après ils font leurs enfants, et moi je meurs, après mes arrière petits-enfants sont canadiens, dans leur tête ils vont être canadiens, alors que dans leur sang ils le sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bah moi c'est pareil, je suis née en France, mais dans mon sang je suis pas française. Donc c'est hyper stylé. Je pense que les premiers Européens qui ont découvert la Martinique, je prends l'exemple pour la Martinique, je pense que c'était les Britanniques et puis ensuite il y a eu une guerre avec les Français qu'ils ont colonisé. Au final, c'est eux qui ont remporté la course quoi, et ils ont colonisé la Martinique. Je trouve ça hyper stylé. Mais du coup, ça veut dire, c'est pour ça j'avais toujours raison. Je me suis dit, quand je regarde sur la carte du monde, vous voyez les Antilles, vous voyez la Martinique, c'est à côté de l'Amérique en fait, c'est juste à côté des États-Unis. Et je me suis toujours demandé pourquoi on parle français en fait. Si c'est à côté en fait, ça veut dire qu'on était destiné à parler anglais, vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit, c'est grave bizarre. Soit on était destiné à parler anglais ou soit espagnol, ou soit français, parce qu'il n'y a pas énormément d'îles qui parlent français. Bon, il y a la Guadeloupe, il y a la Haïti, mais sinon... Bah en fait, franchement, je suis super contente. Je suis super contente, franchement. Je motive beaucoup de gens à faire le test. Et ce qui est bien aussi, vous pouvez aller aussi sur une autre onglet, un autre onglet, et vous pouvez voir avec quelle personne vous matchez, avec quelle personne votre ADN match. Et encore, je pense que le test il est vrai parce que du coup,
La première personne avec qui j'apparais, voilà, je vais pas dire son nom, mais j'ai demandé à. Il y a marqué que c'est mon cousin. Et j'ai demandé à quelqu'un de ma famille, oui, qui est cette personne? Et cette personne m'a dit, oui, en fait, c'est ton cousin éloigné, le cousin de ton cousin. Et je me dis, waouh! Donc en fait, ça affirme bien que. Ouais, et en fait, quand je regarde la liste des gens avec qui j'ai matché, la majorité des personnes viennent de France, alors qu'ils n'ont même pas dit que j'étais française. Mais la majorité de la liste sont des Français. Il y a marqué from France, et Suisse. Donc je sais que j'ai de la famille aussi en Suisse, du côté de ma mère. Et en aucun cas, ils ont mis que j'étais suisse parce que ça n'existe pas. Enfin, c'est un pays qui s'est construit en fait sur des années, qui s'est construit il y a pas si longtemps que ça quand on regarde dans l'histoire. Donc c'est hyper intéressant. J'ai aussi matché avec des Américains. Donc je pense que, vu parce que je suis Meso-American, maybe, c'est trop stylé. C'est vraiment, je suis super contente. J'ai aussi matché avec quelqu'un qui est martiniquaise. Pareil, elle a eu les mêmes résultats que moi. Parce que du coup, cette personne fait partie de la famille d'une amie à moi. Et j'ai demandé à ma copine, oui, elle a eu quoi du coup? Et elle a eu les mêmes résultats que moi, nigérienne. Waouh, c'est un truc de ouf. J'avais parlé aussi à une haïtienne. Elle m'a dit pareil, ouais, que ses tests. Elle avait aussi, comme moi, nigérienne. Sierra Leone, pareil, des pays d'Europe et tout en fait. Donc je pense que c'est super intéressant. Vous pouvez aussi retrouver votre famille si vous recherchez un proche et tout. Je trouve que c'est une bonne technique pour se rapprocher aussi de sa famille, de votre famille que vous ne connaissez pas. Et en tout cas, le test il était à 40 $. Bon là en ce moment il est à 49 $. Donc de base il est à 80 $. Mais vous pouvez l'acheter maintenant, vous le recevez en une semaine, même pas en moins d'une semaine vous le recevez. Et ensuite vous devez attendre pour vos tests pendant un mois. Donc c'est pas mal. C'est hyper facile, vous mettez juste votre salive et c'est tout, hein. Pendant 1 minute, comme ça il y a l'ADN sur le truc. Et puis voilà, après vous envoyez au laboratoire et c'est hyper rapide. Je pense que le test... les prix doivent être différents selon les pays. Je pense qu'il doit être différent selon les pays. Donc, je vous conseille. Mais ils ont mis un truc rouge. J'ai pas compris, ça vient d'où ça? Tiens, les matchs. Ah, j'ai matché avec quelqu'un d'autre, je crois. J'ai matché avec des Américains, c'est trop bizarre, hein. J'ai matché avec beaucoup d'Américains. Je suis pas surprise d'avoir matché avec des Français et des gens de Suisse, mais j'ai matché aussi avec des Anglais. Donc peut-être que ma famille a bien immigré un peu partout dans le monde, mais je m'attendais pas du tout. Ok. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était tout pour mes tests d'ADN. En tout cas, je suis vraiment contente des résultats. Assez surprise, mais assez contente. Au principal, je me dis, sans ces personnes-là, je n'aurais pas été là aujourd'hui. Donc, ouais, je suis super contente. I'm so happy. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu juste en dessous, de vous abonner aussi et de me follow sur les réseaux sociaux. Et on se revoit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!